tu te fais des tatouages chinois, enfin tu te tatoues des symboles asiatiques ou hindous, tu kiffes sur les Indiens d'Amérique. Pourtant, tu as une gueule qui ressemble plus à la mienne qu'au vendeur du restaurant chinois d'à côté. Comment ça se fait? Est-ce que tu trouves ça logique? Bonjour mes amis. En effet, nombre de nos compatriotes, on va dire, européens, blancs, euh, kiffent ou surkiffent les Indiens d'Amérique. On en voit beaucoup, hein. Ils sont là, ouais, la tribu, machin, des Indiens d'Amérique. Ils sculptent des objets des Indiens d'Amérique. Enfin, ils sont en kiff total et tout. Comme si eux, déjà, ils n'avaient pas eu de tribu, tu vois. Comme si leurs parents, ils n'avaient pas eu de tribu. Bref. Ensuite, ils vont donc se tatouer tout un tas de tatouages qui n'ont rien à voir, encore une fois, avec la culture européenne. Là, je me dis, il y a un problème. C'est tellement illogique, il doit y avoir anguille sous roche, tu vois. D'où ça vient cet illogisme? D'où ça vient cette haine de soi, j'ai envie de dire, de l'européen? On est vraiment dans le syndrome de Stockholm. C'est très bien nommé, d'ailleurs, bien choisi. Comment ça se fait qu'on n'affirme pas la fierté de nos insignes, de nos signes ancestraux? Bon, vous savez que l'Occident, c'est la zone où on consomme le plus d'antidépresseurs. Vous allez me dire, bah oui, il n'y a que nous qui produisons des médicaments. C'est pas faux. Maintenant, je vais vous dire, les Occidentaux, les Européens, si vous voulez, hein, les Blancs, sont ceux qui se suicident le plus. Ah, là, je marque un point. On est dans une société de gens malheureux. Là, on a une piste. J'ai beaucoup d'amis qui se barrent en Thaïlande ou qui se barrent en Inde pour passer des vacances. Et tout ce qu'ils me disent quand ils reviennent, c'est waouh, Oleg, là-bas, la vie, c'est autrement. Les gens, ils sont super, tu vois. Les gens, ils ont rien. Ils ont rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Là, je crois qu'on a une piste très sérieuse. Mes amis, je crois que le bonheur n'est accessible que si l'on s'aime et si l'on s'accepte en tant que soi. Si l'on est fier un minimum de ses ancêtres, de ses grands-parents, de sa culture, de sa couleur de peau. Or, aujourd'hui, combien de nos compatriotes veulent se marier avec des personnes d'origine africaine, par exemple, ou des origines diverses? On a l'impression qu'ils en ont rien à foutre que leur gosse, il leur ressemble ou pas, quoi. Alors que mince, si tu t'aimes, tu as envie que ton gosse, il te ressemble un minimum. Enfin, ça me paraît logique, tu vois. Est-ce que tu as vu les Indiens d'Amérique surkiffer sur la culture celtique ou viking? Non, les Indiens d'Amérique, ils kiffent leur tribu, leur symbole. Et c'est pour ça qu'ils sont heureux. Idem pour les hindous ou les chinois. Ils n'essayent pas de nous ressembler. Ou quand tu vas en Afrique noire, par exemple, que tu vois les Dongos du Mali, par exemple, avec leurs danses et tout, pourquoi ces gens-là, ils sont heureux? Parce qu'ils ne vont pas aller chercher le bonheur ailleurs. Ils ne vont pas chercher à ressembler à un viking. Ils ont leur tradition Dongo du Mali, ou Dingo, je ne sais plus, Dogon, pardon, du Mali. Parce qu'on en parle beaucoup aussi, de celle-là. Hein. Et ils sont très heureux comme ça. Et nous, les Européens, on a quoi? Bah, on n'a plus rien. Je crois que c'est peut-être même pour ça que, un, on est malheureux. Deux, notre société occidentale de consommation est vraiment une fabrique de gens malheureux, une fabrique à suicide et à antidépresseurs. Et trois, merde, mais je sais plus où j'en étais. Mais t'inquiète pas, mon ami, la haine de soi, ça se soigne. Une bonne dose de Pagans TV et je vais te soigner ta haine de toi. Bref, il faut réchauffer le cœur des Européens pour retrouver enfin le bonheur. Et en plus, le gros bonus, ça va être de détruire le nouvel ordre mondial. Oui, le mot est lâché. Le fameux empire mondialiste s'appuie d'abord sur le malheur des Européens parce que les Européens, c'est, et la civilisation occidentale, la civilisation majeure qui domine les autres. Et donc, pour appuyer leur pouvoir, ils doivent dominer le peuple européen. Et donc, pour le dominer, ils doivent le casser moralement pour le mettre dans une semi-dépression qui les rend contrôlables. Donc, tu veux détruire ton putain de NOM? Eh bien, il faut que tu redonnes du cœur aux Européens
que tu leur redonnes le droit essentiel, comme n'importe quel peuple au monde, de s'aimer. Et pour ça, eh bien, il faut se reconnecter à sa vraie tradition, à sa vraie culture ancestrale. C'est là où beaucoup vont me dire, Oleg, eh bien, notre culture, c'est le christianisme. Vous savez à quel point je ne le crois pas. Je crois que le christianisme a un petit peu d'européanité dedans. C'est clair, c'est évident. Mais je crois que la vraie européanité, ce qui va nous rendre notre bonheur, eh bien, c'est dans la culture celto-viking. C'est dans les cultures pré-chrétiennes. Parce que regarde le christianisme, franchement. Cette religion, tu vas la retrouver en Afrique noire. Tu vas la retrouver en Amérique. Regarde, l'Amérique du Sud, la religion dominante, c'est le catholicisme. Pourtant, ce n'est pas des Européens, ces gens-là. Tu pars en Inde, en Asie, tu as aussi des chrétiens. Donc, me dis pas que le christianisme est comparable à la culture des Indiens d'Amérique ou à la culture des Dogons du Mali. Absolument pas. C'est une religion mondialiste. C'est mondialiste le christianisme. C'est une religion. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Je parle d'une tradition, d'une culture qui est vraiment enracinée et qui est vraiment propre à donner le bonheur à chaque peuple. Regarde, il y a 4 grands continents. Il y a les Asiatiques, tu as la culture asiatique. Donc là, mon ami, eux, ça me paraît logique qu'ils se fassent des tatouages de symboles asiatiques. Et toi, par contre, mon cher ami blanc, quand je te vois avec ça, excuse-moi, mais t'es perdu. Ensuite, tu as bien sûr les Européens qui, eux, donc, n'ont plus le droit à leur culture parce que, on va le voir tout de suite après, elle a été diabolisée, elle a été balayée. On a les Indiens d'Amérique, donc, qui ont leur culture tribale, très tribale, liée aux ancêtres, etc. Les ancêtres qu'on retrouve également chez les Africains. Et nous, notre fierté de nos racines et de nos ancêtres, on n'y a plus le droit. C'est ce qu'on retrouvait dans la culture gauloise, celte, viking, slave, bref, tout ce qui est pré-chrétien en fait. C'est là où on a des vraies cultures enracinées, des vraies traditions spirituelles, mais qui n'ont rien à voir avec les religions, et qui permettent un enracinement, qui permettent une élévation du soi, qui permettent le bonheur, et qui ferait que la société occidentale irait mieux et que les Occidentaux iraient mieux. Car si vous voulez que le monde aille mieux, sachant qu'il est dominé par les Occidentaux, mes amis, donnez du bonheur aux Occidentaux et tout rentrera dans l'ordre. Redonnez-leur leur vraie culture, redonnez-leur le droit d'être fiers de leurs racines. Parce que le problème, c'est ça, mes amis. Je ne vais pas critiquer les copains qui s'identifient aux Indiens d'Amérique ou à la culture asiatique. Quelque part, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui cloche, vous cherchez une culture plus saine. Le problème, c'est que ce n'est pas exactement votre culture. Et que la culture qui va vous convenir, la culture celto-viking, si vous voulez, à racines hyperboréennes, eh bien, elle est diabolisée. Il y a des sens interdits partout. L'autre fois, je discutais avec un beau cousin, enfin un demi-cousin si tu veux, enfin un cousin éloigné, parce qu'il avait justement des tatouages de trucs, je sais pas, chinois, peu importe, je m'en branle, tu vois. Je lui dis, comment ça se fait que tu mets pas des trucs celtes, par exemple? Je lui dis, t'as un problème avec tes ancêtres ou quoi? Et c'est là qu'il me dit, mais non, le problème de ces trucs-là, Oleg, c'est que c'est connoté. C'est connoté, c'est connoté. On sait de qui on parle. Le pouvoir dominant a fait des amalgames avec la bête immonde. Il y a encore eu la diabolisation des runes là, vers mon avant-dernière vidéo qui m'a valu le blocage de ma page Facebook principale. Bref, on diabolise, on nous empêche de nous reconnecter. C'est volontaire, mes amis. Oui, c'est volontaire. C'est pas de la conspiration. C'est de l'ingénierie sociale. C'est un constat. C'est-à-dire c'est la programmation mentale de nos petits cerveaux qui date pas d'hier. Donc aujourd'hui, on a l'antiracisme comme programme, le féminisme, voilà, la diabolisation bien sûr de la culture celto-viking évidemment. Mais ça date pas d'hier. Ce contrôle mental, cette ingénierie sociale, cette magie noire si vous préférez, ça a commencé déjà avec le judéo-christianisme. Ben ouais. Je te signale que les runes, nos druides les pratiquaient. Ouais, les druides gaulois. Ouais, c'est pas que viking. Là, je te balance un petit scoop entre parenthèses. Elles ont été interdites déjà par l'Empire romain, avant même d'ailleurs l'arrivée des chrétiens.
Et c'est pour ça que les druides sont passés aux Oghams. Ensuite, le judo-christianisme a bien sûr balayé la culture celte, l'a diabolisé. Ils ont inventé tout un tas d'histoires fausses pour qu'on n'aille plus jamais vers cette culture. Seulement, le problème, c'est qu'on l'a encore dans les gènes, mes amis. Donc, il y a des résidus. Et cette diabolisation, donc, vous voyez, elle a commencé avec Rome, le judo-christianisme. La Révolution n'a pas vraiment permis de rétablir cette culture, malheureusement. Donc, vous voyez que ne me dites pas c'est les francs-maçons qui sont les méchants et les chrétiens les gentils. C'est pas vrai. Les chrétiens ou les francs-maçons ou les romains ou aujourd'hui les antiracistes, appelez-les comme vous voulez. Je veux pas savoir, il ne faut pas se fixer à la façade. C'est derrière tout ça qu'il y a un pouvoir maléfique. C'est derrière le christianisme, c'est derrière la maçonnerie qu'il y a un pouvoir maléfique. Ne faites pas d'amalgame gratuit. Quelle que soit l'époque, les runes, notre culture a toujours été diabolisée. Parce que c'est la clé du contrôle mental qu'ils ont sur nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc mes amis, vous inquiétez pas, ça se soigne. Une bonne dose de Pagans TV. Et puis, hop, on regarde plus ce que disent les autres, on s'en fout. Parce que moi, j'en ai rien à branler qu'on me dise, ouais, les runes, les nazis emportaient. J'en ai rien à foutre. Moi, quand je médite, quand je me retrouve seul face à moi-même, quand je pense à mon fils, quand je pense à mes grands-parents, quand je pense à ma famille, je vois du bonheur dans les runes. Je vois des choses positives. C'est pas eux qui vont me raconter la messe, à me dire non, mais c'est méchant, c'est nazi. J'en ai rien à fiche de ce que toi tu penses. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Nous, on n'est pas responsable de ce qui s'est passé en Allemagne, de ce qu'a fait ce parti politique, de ce qu'a fait ce petit moustachu. On n'en a rien à foutre, tu vois. On n'a rien à voir avec ça. D'accord? Donc, voilà, redevenez maître de vous-même, c'est ne plus avoir peur d'être montré du doigt. Et vous allez même comprendre qu'au contraire, c'est derrière cette peur que se cache la vraie libération pour le monde entier. Voilà. Bon, allez, on va pas être trop long. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo parce que vous savez, bah, justement, mes vidéos ne sont pas promues, donc c'est à vous de les partager. Si vous ne les partagez pas, bah, personne d'autre les verra. Et vous resterez, on restera dans notre petit groupe. Si vous voulez que ça prenne de l'ampleur, bah, la balle est dans votre camp. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas toujours à visiter le site internet pagans.eu. Voilà, pour un peu plus de paganité iséroenne, de fierté européenne. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez aimer les autres, il faut d'abord vous aimer vous-même. Voilà. Des bisous et à la prochaine. Ciao.